En 1989, une affaire est sur toutes les lèvres. Les frères Menendez, Lyle et Eric, ont abattu froidement leurs parents de plusieurs coups de fusil. Avec la récente série Netflix Monsters, revenons sur cette affaire qui n'a pas fini de faire jaser. Non, mais je veux dire, je me suis pas mariée en 89, mais c'est ma date de mariage, oui. le 20 août. Fait que, Ben, c'est bon. Non, mais souvent, je trouve des similarités, genre avec ma date de naissance, souvent revient souvent. Okay. Et là, 20 août, là, je dis souvent, mais le 20 août, je me suis... Tu t'es né? Quoi? Tu t'es marié? C'est ça le terme. Je suis née le 20 août. T'es pas né le 20 août? Non, mais je me suis mariée le 20 août. En tout cas, bref, tu dois t'en calisser finalement. Mais solide. genre... Juste avant l'épisode d'aujourd'hui, on remercie notre commanditaire Polysleep. Annick, as-tu déjà dormi sur le même matelas pendant 100 jours? Oui, mais ce n'était pas un Polysleep. Ben c'est ça. Parce que Polysleep, ils te laissent essayer leur matelas 100 jours et si t'es pas contente, ben tu peux littéralement te faire rembourser. Ce qui est cool parce que tu sais, c'est pas tous les matelas qui sont bons. Mais ça, c'est vraiment un bon deal. C'est un très bon deal. C'est parfait en fait pour les power naps. Moi, j'ai de la misère des fois à faire les power naps. Et sur Polysleep, c'est vraiment un sommeil réparateur. Donc, on remercie Polysleep qui nous offre, en plus, pas qui nous offre, qui offre 30% de rabais à tous ceux qui nous écoutent. Vous devez aller sur polysleep.ca. Exactement. Et entrer le code, très compliqué à retenir, Popcorn 30. Fait que tu sais, comme 30, c'est pour 30% de rabais, puis Popcorn, c'est pour le nom de notre balado. Fait que Popcorn 30. Tu peux manger du popcorn en ayant un Polysleep aussi. Oui, donc polysleep.ca, Popcorn 30. On vous souhaite un bon épisode. Bon, pour partir de l'épisode d'aujourd'hui, ça fait jaser beaucoup depuis quelques mois. Ça continue à faire jaser, c'est pas fini. Mais je te dirais tout simplement, Girl, you know it's true. Ooh, I love you. Ou encore, It's a tragedy for me to see the dream is over. And I never will forget the day we met. Girl, I'm gonna miss you. Une très bonne toune de funérailles, d'ailleurs, pour une mère. C'est vraiment la toune que j'aurais pris. Et il y a aussi, puisqu'on est dans les faut que je dise une chose, la gang, faut que je dise une chose. Sébastien Trudel est vraiment un fan de Milli Vanilli. Blame it on the rain that was falling. Blame it on the stars that shine at night. Whatever you do, don't put the blame on you. Blame it on the rain. Je peux continuer de même. Je peux arrêter là, par exemple. Mais t'étais sa note, bravo, Serge! C'est rare, merci. Oui, mais c'est la série, écoute, Netflix, Monsters, qui est dans le fond le même créateur que Ryan Murphy que Jeffrey Dahmer. Oui. Donc la saison 2 qui s'appelle Monsters au pluriel de Lyle and Eric Menendez Story. Yes. Qui est une affaire qui date de la fin des années 80. Moi, je m'en souviens un peu. Tu sais, quand j'ai vu la série sortir, j'étais content. Non, mais t'étais même pas né. Ben, j'avais 8 ans. Mais qu'est-ce que tu faisais à 8 ans à regarder des affaires de true crime? Ben, c'est ça. Ben, c'est ça qui arrive, là. Ça donne le résultat. Mais tes parents, ils étaient où? Mes parents me laissaient assez libre de regarder ce que je voulais. Puis écoute, ben oui, puis écoute, quelques années de thérapie, qu'est-ce que c'est après ça pour avoir pu suivre cette affaire-là? Je me souviens qu'il y avait eu des téléfilms très mauvais à l'époque. Il y avait ça souvent, des téléfilms du dimanche soir. Là, fait que ça avait fait énormément. Vraiment, c'était le premier procès qui était vraiment diffusé à la télé que les gens suivaient avant O.J. Simpson, à qui on va revenir, parce que O.J. Simpson a un peu... pris le spotlight des frères Menendez à un moment donné. Là. Mm-hmm. Mais ça part, en fait, d'une histoire où c'est le 20 août 89 que... Hey, tu sais quoi? Attends une minute, j'arrête. Le 20 août... Le 20 août? Je me suis mariée cette date-là. Bon. Et il y a eu un meurtre. Ben non, pas en 89. C'est pas marié en 89, là. Non, mais je veux dire, je me suis pas mariée en 89, mais c'est ma date de mariage, le 20 août. Fait que, c'est bon. Non, mais souvent, je trouve des similarités, genre avec ma date de naissance, souvent revient souvent. Okay. Et là, 20 août, là, je dis souvent, mais le 20 août, je me suis... Tu t'es né? Quoi? Tu t'es marié?
C'est ça le terme. Je suis née le 20 août. T'es pas né le 20 août. Non, mais je me suis mariée le 20 août. En tout cas, bref. Tu dois t'en calisser, finalement. Mais solide. genre... Tu sais, si je veux partager quelque chose dont tu vas te calisser aussi, moi, là, tu sais que je suis né le 27 avril. Je suis né la même date que Luc de la Rochelière. Wow! C'est quoi les chances? Hey, wow! Attends, oui, Marie-Christine? La même date que moi. Oui, on a la même date vrai. Oui, tu penses à Luc de la Rochelière avant notre recherche. Excusez, là. Excusez. Zeb. Je m'excuse, un manque de classe de ma part. Oui, God. c'est vrai. Bon, excusez, c'est parce que... Il fait chaud. Oui. Ben, il va faire encore plus chaud parce que là, on va parler vraiment de... C'est ça, c'est la série de l'heure. Il y a le documentaire aussi qui est sorti sur Netflix également, sur les frères Menendez. Écoute, à l'époque, c'était énorme. Le 29 novembre, on va savoir s'ils vont être libérés. Ça fait 35 ans qu'ils sont en prison. Ouais. On en discutera. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'ils vont être libérés, mais en tout cas, on verra. Puis on discutera si est-ce que c'est une bonne nouvelle ou non. Okay. Ou tout ça. Écoute, fait que vas-y avec le 20 août. Ben, le 20 août, José Menendez, 45 ans, qui était un cadre à RCA Records, entre autres, où Elvis enregistrait, et son épouse Kitty qui est la Barbie, qui est décédée maintenant. 47 ans. C'est pas drôle là-dedans, franchement, rire de ça. Sont assassinés avec des fusils. Elle a l'air plus jeune que 47 là-dessus, mais en tout cas. Oui, ben en tout cas. Bref, sont assassinés avec des fusils de chasse dans leur grand manoir de Beverly Hills. Des 12. Oui, des 12. Et c'est un meurtre violent. Là. Ouais. C'est pas... tu vois par un meurtre, mettons, c'est un crime passionnel. Ça a l'air bizarre à dire, mais quand c'est vraiment un overkill, quand quelqu'un, par exemple, est poignardé au visage, ça veut dire que la personne qui les a tués, mettons, connaît, c'est quelqu'un de proche presque automatiquement. C'est pas un voleur qui fait ça. Là. Ça, c'est le meilleur exemple d'un crime passionnel, cette histoire-là. Mais ça concerne évidemment deux parents et leurs enfants, donc Lyle et Eric Menendez, dans le fond, qui sont pas soupçonnés sur le coup. Parce pourtant. Pourtant, ils sont mauvais. Là. C'est pas fort leur affaire. Ouais. C'est Lyle qui appelle le 911. Là, c'est donc eux qui découvrent leurs parents. Puis généralement, quand des proches sont tués, c'est tout le temps des gens qui sont dans l'entourage de la famille. Fait que, rapidement, c'est sûr que les soupçons se tournent vers eux autres. Là. Ouais. Mais, si tu veux, avant d'aller plus loin, est-ce qu'on parle de leur enfance? Parce que ça a un grand lien avec tout ça. Là. Oui, bien, leur enfance, c'est pas compliqué à imaginer. Surtout quand tu as vu la série puis le documentaire, c'est que les deux frères qui ont 1 an de différence, 1 an et demi de différence, Lyle étant le plus vieux, ben, ils ont été abusés par le père, qui était comme un hostie de fou. Ouais. Je le catégorise vraiment d'un hostie de fou assez solide, qui abusait sexuellement, mentalement de ces 2 garçons. Il a commencé par Lyle, puis après ça, s'en est pris à Eric. Puis Lyle, on va découvrir aussi que il veut devenir son père parce que c'est la figure paternelle, puis il pense que c'est ça qu'il faut qu'il devienne. Donc, on va comprendre qu'il fait la même chose à son frère. Oui. Très jeune. Il abuse de son frère. Ouais. Puis ça, dans la série, il faut le dire... Super enfance, là. Ah non, mais c'est épouvantable, sauf que dans la série, on est porté à croire que c'est pas vrai. T'sais, longtemps, oui. Mais à un moment donné, il y a un épisode où en fait, vers la fin de la série, puis c'est pas un spoiler, mais on me dit, ils ont lu des livres en prison sur les abus sexuels. Ils ont fait ils ont fait ça. En fait, c'est qu'on a fait la même expérience, toi puis moi, c'est-à-dire qu'on a vu la série avant le documentaire. Mm-hmm. Les deux, on a eu le même réflexe à la fin. On a dit ces 2 hosties de mongols. Ils ont tout inventé ça. Ils ont tout inventé ça. C'est tout stagé parce que quand tu regardes l'histoire, là, tu te dis, mais voyons, ça se peut pas. C'est un scénario de série B. Là. Je veux dire, parfait. Là. Écoute, même dans la série, je me disais... Voyons qu'une toune de Milli Vanilli joue aux funérailles, tu sais. Oui, parce que c'est ça, c'est ce qu'il faut spécifier. J'ai fait une allusion au début, mais aux funérailles, ils ont mis Girl, I'm Gonna Miss You pour leur mère. I'm Gonna Miss You pour leur mère. Pour leur mère, qui est une toune d'amour. Là. J'ai les paroles ici. Là, I knew it from the start, you would break my heart. But still, I had to play this painful part. C'est comme, c'est pas une toune qui rend hommage à une mère, là. C'est une toune qui parle d'une rupture amoureuse. Là. C'est ça. You wrap me around your little bitty finger with your magic smile. Ah, ben tu vas faire jouer. Ben, écoute, on va se gâter. Là. Attends, mais je vais l'avancer un peu juste pour que ça. Non, c'est tellement bon. Pourquoi avancer ça? Change my point of view. Il est pas capable de pas chanter. Girl, mais non.
I'm gonna miss you. OK, fait que quand on va faire du karaoké, c'est ça. All the love I feel for you. Je la connais pas. Par Make me change my point of view. You're leaving. Ça, c'est honteux, hein, quand même. Ah oui, vas-y. Attends, ben... C'est quoi, non? Wasting my time. I just don't know what I should do. Attends, c'est le refrain. OK, attends, c'est le refrain. Attention. It's a tragedy for me to see the dream is over. And I never forget the way we met. Girl, I'm gonna miss you. Ce qui marche pas pour une mère. The way we met. Il n'y a rien qui fonctionne. Merci. Sébastien Trudel, tout le monde. T'sais, on reviendra sur Milli... Parce que Milli Vanilli, en plus, c'est ironique parce que pour les plus vieux, c'est un des plus gros scandales de l'histoire de la musique. Ouais. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus. On a découvert que les gars qu'on voyait dans le clip, c'était pas eux autres qui chantaient pour vrai. Mm-hmm. Fait que ça, ceux qu'on entend chanter puis ceux qu'on voit dans les clips, puis là, il y en a un qui est décédé d'une overdose, l'autre, pas trop de nouvelles. Je pense Il y en a un qui est mort de la COVID, c'est pas lui, ça? Le vrai chanteur c'est le vrai derrière chanteur. les abdos. Fait que lui, on l'a jamais vu à TV, il chantait, c'était sa vraie voix. Et donc, quand ces tunes-là sortent, visiblement, les frères Menendez se trippent beaucoup là-dessus. Mais le scandale est quand même déjà sorti que c'était des imposteurs. Parce que ça a été gros à l'époque, là, en 89. Là, j'étais jeune, mais je m'en souviens. Il y avait été en nomination pour des Grammys, Ouais. puis tout a été retiré. Et même qu'après, tu pouvais avoir un crédit de la compagnie 10, genre, mettons que tu avais acheté la cassette, parce que dans le temps, c'était des cassettes, Ouais. tu pouvais te faire rembourser, genre, 3,75, je sais pas trop c'était combien, mais, tu sais, c'est drôle, là, quand tu y penses. Pourquoi te faire rembourser un si bon album, là? Ça, c'est... Fait qu'on sait que si jamais Sébastien se marie un jour, ça va probablement être cette tune-là, ça va être weird. Oui. Girl, I'm gonna miss you, genre, il y a dessus pendant qu'il se marie. Non, je sais pas. Voyons! Ben non! Non, voyons! OK. Non. Fait que, bon, Oui. quand on revient Enchaîne. à la série, tu sais, par rapport, je te disais que c'est un scénario parfait, puis même Marie et moi, quand on s'en venait pour tourner, tu sais, maintenant que j'ai vu le documentaire pour la série, je me dis, mais Ryan Murphy, c'était du bonbon, là, cette Ben oui. histoire-là. Tout est tellement... On dirait que c'est tout stagé. Puis c'est ça, quand on a vu la série, toi puis moi, c'était la première idée. Voyons, c'est pas vrai, là, toute cette histoire-là. Tu sais, ça se peut pas que ça soit vrai. Puis tout ça, mais oui. Mais c'est parce qu'en plus, tu les vois, puis ça c'est vrai qu'ils ont fait ça. Ils tuent leurs parents, puis comme on dit, c'est un overkill. Là, ils retournent tirer sur son... loader dans son char, dans le char, remettre puis il retire sur sa mère. Puis, soit dit en passant, ça, c'est l'autre en fait, problème, c'est que oui, le père a abusé d'eux autres. La mère a clairement ignorer volontairement les signes d'abus. Dans le documentaire, la procureure de la couronne dit elle-même qu'il n'y a personne qui pouvait venir témoigner pour dire que le père, José Menendez, c'était une bonne personne. Tout le monde le détestait. Tout le monde disait que c'était un monstre. Fait que, tout le monde. C'est unanime. Fait que c'était unanime, mais moi, je veux revenir au... Je peux-tu parler des acteurs qui ont joué dans la série? Ben oui. Dans la série de Ryan Murphy, encore, excusez, j'ai parlé en anglais. Ryan Murphy qui a fait la série Monster de Jeffrey Dahmer, qui était excellente. Puis là, c'est Monster 2, dans le fond, qui est les frères Menendez. Puis Eric Menendez est joué par Cooper Koch. Adam Cooper Koch, il est tellement beau. Puis il est excellent aussi, faut dire. Il est excellent. Là. Il est pas juste beau, là, OK? Je m'en fais pas juste à la beauté. Mais si vous regardez la scène dans l'épisode 5 qui dure à peu près 39 minutes, vous allez voir que c'est tout qu'un acteur. Ben, c'est parce que c'est un plan séquence. Dans le fond, il n'y a pas de coupure. C'est juste lui qu'on voit, puis c'est une performance d'acteur où il livre ça. Tu sais en combien de temps qu'ils ont tourné ça? Ils ont tourné ça en 2 jours. Okay. Il a fait 8 takes en tout. OK. 4 takes par jour. OK. Fait qu'on voit... On voit qu'aux États-Unis, ils ont un petit peu plus de budget qu'au Québec. Oui, pour tourner une scène en 2 jours. Ils ont fait 8 takes. Puis, finalement, Ryan Murphy a choisi la dernière qu'il a faite. Okay. C'est drôle, hein? On aurait pensé peut-être que ça aurait été une des premières. Mais non, la dernière, il a tout donné. Mais c'est vraiment un épisode incroyable. Pour vrai, honnêtement. Puis Oli, qui travaille avec nous aux réseaux sociaux, nous l'avait dit avant qu'on le voit. Mais c'est sûr qu'il va gagner un Emmys ou un Golden Globe. C'est sûr qu'il va être en nomination parce que c'est... Mais... donc, c'est Cooper Koch, de qui je parle depuis tantôt, depuis 5 minutes. Le frère, Lyle, est joué par Nicholas Alexander
Chavez. C'est pas des gens connus, là. Non. Mais ils vont le devenir, là. Là, ils sont, je te le dis. Le père. Ah, ben oui, ben le ça. père est joué par Javier Bardem, que j'adore et qui fait une performance débile mentale. Et Kitty. qui ressemble vraiment au vrai. Oui. Tu sais, là, on a ici, je sais pas si on peut le voir à l'écran, c'est pour ceux qui nous écoutent, ben vous irez sur nos réseaux sociaux, Instagram et tout ça, mais Javier Bardem, qui est un acteur incroyable, mais le vrai, il ressemble vraiment au père Menendez. Et la mère est jouée par Chloé Sevigny. Chloé Sevigny, que j'adore, qui joue dans... elle est tellement bonne. Puis j'ai vu plein d'entrevues, d'ailleurs, d'eux autres, comment ils se sont préparés pour jouer des rôles aussi difficiles à jouer et difficiles à voir à l'écran, tu sais, parce que c'est pas évident de jouer un fucké comme le père. Tu sais. Puis Javier Bardem explique que il dit, c'est important qu'on voit ça à l'écran, genre qu'on voit la réalité de certaines personnes qui vont vivre des abus psychologiques ou sexuels. Faut qu'on le voit pour essayer d'enlever ça, puis que les gens soient sensibilisés à ça, puis qu'ils comprennent aussi que c'est la réalité de certaines personnes. T'sais. La seule chose, c'est que la série a été critiquée, entre autres par les frères Menendez eux-mêmes, comme quoi c'était comme complètement inexact, puis ça les... C'est Lyle qui a eu des problèmes avec ça. Le plus vieux. Mais je peux comprendre parce que à la fin, moi, tu sais, j'avais, comme je te dis, mais j'avais 8 ans quand je suivais cette affaire-là. Là, je pensais quand tu as vu la série, parce que la série est sortie l'année passée. Non, mais je veux dire, quand j'ai commencé à suivre cette affaire-là, puis ça a duré jusque dans les années 90, ça. Fait que moi, dans ma tête, c'était comme, j'avais pas entendu parler d'abus sexuels parce qu'il y a, entre autres, il y a des trucs qui, dans les procès, n'ont pas été admis en cours. Il y a toutes sortes de choses. En même temps, moi, à 8 ans, je tripais sur Boy George, puis moi, j'étais sûre que je pouvais le marier un jour, là. Ah. Ouais, puis George Michael aussi, tu sais. Ah. Ouais. Là, tu es déçu un peu quand même. Hein? Ben, c'est ça, mais notre réalité, quand on a 8 ans, il y a des affaires qu'on comprend pas à ce moment-là, tu sais. Non, mais je veux dire, en fait, c'est que dans ma tête, c'était des gars qui avaient juste tué leurs parents, puis c'était clair de même, puis c'était un geste pour avoir de l'argent, parce qu'on les voit dépenser justement leur héritage. Puis, genre, dans la série, on pense vraiment que c'est ça. Ben oui, mais en fait, ils l'ont fait pour vrai. Là. Ils se sont gâtés avec des chambres d'hôtel, de la drogue. Mais c'est pour ça que je te dis, c'est tellement un scénario parfait. Tu sais. C'est tellement... Oh, Marie, elle a quelque chose à nous dire. Vous auriez fait quoi, vous autres, avec cet argent-là, après avoir tué vos parents, mettons? Ben, j'aurais pas tué mes parents. Mon île. Oui, non, tu tues tes parents, là. Ben je veux pas. Non, mais j'aurais pas fait. Mais mettons, c'est sûr que si tu vis un drame... une île. Oui, à une île, hein? OK, oui. C'est ça, je pensais. Mais en même temps, non, mais je comprends en fait l'aspect de... Bon, tu hérites de beaucoup d'argent, puis... non, mais attendez, le bug, c'est que, bon, ils ont quand même... Il n'y a aucun doute, ils l'admettent eux-mêmes, ils ont tiré et à plusieurs reprises leurs 2 parents, ils les ont tués beaucoup, là. Comme, oui, mais mettons-nous en contexte. Je sais que c'est difficile, là, mais... Ils ont 18 et 20 ans ou 20 et 21 ans? 20 et 21 ans quand ils font le meurtre, OK? Bon. C'est un meurtre passionnel. Eux autres, ça fait un bout qui pensent à ça, puis comment ils vont faire ça. Ils ont buildé en dedans, ils ont construit toute cette haine-là et toute l'enfance de marde qu'ils ont vécue. Là, on est similaire un peu à Gypsy Rose là-dedans. Puis moi, j'aurais jamais pensé ça en voyant la série, mais quand j'ai vu le documentaire, puis après ça, j'ai commencé à voir les entrevues avec les acteurs, puis tout, et de comprendre qu'ils ont vraiment vécu tout ça, là, cette torture que le père a infligée, puis la mère, elle était pas vite non plus. Elle a fermé les yeux, en fait. Elle a fermé les yeux, mais elle était mean aussi, la mère. Là, oui, elle voulait voir le pénis de son fils pour l'inspecter. Pour voir s'il n'y avait pas de sida, genre, puis elle inspectait son pénis. On trouve pas ça sur un pénis, madame, là. Mais... ah non? Non, le sida, je pense pas qu'on le voit, là. T'sais. Je pensais que... Mais... 80 peut-être, par contre. Là. C'est pas... Ouais, mais tu sais... Non, mais tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est... Là, ce que je disais, c'est que, mettons qu'ils ont tué, là. Tout de suite, après, on voit leur réaction. Ils s'en vont au cinéma pour acheter un billet pour faire comme s'ils avaient été au cinéma. Pour avoir un alibi. Pour avoir un alibi. Oui. Ben oui. Et le film, Marie, je te donne le punch de le dire, qu'ils vont acheter l'étiquette pour... James Bond. License to Kill. Ah ben, quel adore! Non, mais tu sais, si on écrivait... License to Kill, qui est un très bon James Bond. Si on écrivait un scénario, probablement que mon producteur ou les diffuseurs diraient « Annick, t'en mets un peu trop. » C'est pas crédible. Mais sérieusement, cette histoire des frères Menendez est débile mentale. Puis, ce que j'allais dire, c'est que quand ils viennent de tuer, ils s'en vont là. Après ça, ils s'en vont dans un...
dans un wine tasting, dans une dégustation de vin et fromage à Beverly Hills, je pense. Ils s'en vont là, puis ils essayent de passer du temps pour revenir et faire l'appel à 9 heures. Ben oui. Mais, tu sais, quand tu regardes ça comme ça, juste à regarder la série, au début, tu te dis, mais son don ben tata. Puis même, je te l'avais dit, je t'avais appelé, je dis, mais son don ben tata. Mais je comprends un peu. Tu sais, ils sont jeunes de un, puis là, ils sont dans un film parce qu'il a été, Eric Menendez, il a été comme inspiré en voyant un film. Ben là, c'est ça l'affaire. On a-tu le titre du film? Le titre du film? Billionaires Boys Club. Où c'est des parents qui se font tuer. C'est ça. Oui, par des enfants riches. Exactement. Donc, c'est ça qui l'a inspiré. Et même que c'est Eric Menendez, le plus jeune, qui lui-même écrit un scénario avec un de ses amis qui va tenter de le piéger avec l'aide de la police par la suite parce qu'il a écrit un scénario directement où il raconte le meurtre de parents. Tu sais, fait que c'est comme, tu vois que c'est pas... Comment je dirais ça? C'est pas que c'est pas intelligent, là, c'est sûr, là, mais tu sais, c'est comme... Mais c'est créatif. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont pas réfléchi. Tu sais, c'est arrivé cette affaire-là parce qu'ils voulaient clairement se débarrasser de leur père. Ouais. Là, la mère était comme là-dedans. Elle a été témoin. Fait que là, puis ils la décrivent comme étant, tu sais, elle souffrait là-dedans, puis ça, c'est un peu. Elle était alcoolique aussi, puis elle était. Je comprends. Tu sais, je veux dire, elle était ses pilules, puis elle allait pas bien, la madame, là, puis elle avait fait des tentatives de suicide, puis tout. Fait qu'eux autres se sont dit, on va te régler ça. On va te régler ça en 2 pour 1. Mais là, ce qui se passe, c'est que les 2 procès, évidemment, c'est des jurys différents. Donc, les 2 frères sont accusés séparément. Et un des premiers avocats qui est impliqué dans le dossier, puis il n'est pas là longtemps, ça s'appelle Robert Shapiro. Il faut retenir le nom Robert Shapiro, c'est un avocat qui est très important. Oui, parce que par la suite, il va abandonner rapidement le cas des Menendez pour s'occuper d'un autre cas, qui est celui d'O.J. Simpson. O.J. Simpson aussi, qui était un ami de... Qui? Du père Menendez. Osé. Oui, puis... Qui l'avait engagé? Qui l'avait engagé parce que avant d'être pour RCA Records, José travaillait pour la compagnie Hertz. Il était un des... Location de char, là? Location de char, il était un des boss. Puis il avait engagé O.J. Simpson pour faire une pub. Et écoute, il y avait beaucoup de gens dangereux dans son entourage. Les enfants l'avaient rencontré, d'ailleurs. O.J., écoute, ça a été une inspiration pour eux autres, j'imagine. Et c'est parce qu'en fait, c'est que là, les 2 procès, à un moment donné, puis moi, c'est de ça que je me souviens plus jeune, c'est que les 2 procès... les 2 cas, en fait, se chevauchent, mais O.J. Simpson étant une vedette de télévision, en fait, un ancien joueur de football, puis un des meilleurs de tous les temps, qui joue dans des films aussi, ben là, il est accusé de double meurtre. Ouais. Et là, Robert Shapiro, justement, qui était au début avec les Menendez, là lui, ben, il switch dans l'espèce de dream team d'avocats d'O.J. Simpson qui engage littéralement les meilleurs aux États-Unis, là, dont il y en a 3, en fait, qu'on peut retenir. Donc, Robert Shapiro, il y a F. Lee Bailey qui a défendu des causes vraiment... écoute, absolument incroyable. Et Johnny Cochran, qui est l'avocat qui a sorti la phrase, tu sais, if the glove doesn't fit, you must acquit, là. Genre, parce qu'à un moment donné, quand ils ont fait essayer un gant à O.J. en cours, il a fait semblant que ça rentrait pas, mais évidemment, c'est un gant plein de sang. Tout ça est n'importe quoi. Mais ce qui arrive, c'est qu'O.J. est acquitté. Pour plein de raisons différentes. Écoute, il y avait à Los Angeles, il y avait beaucoup de tensions raciales. Il y avait Rodney King, un jeune noir qui avait été battu sauvagement par des policiers. Les policiers avaient été acquittés. Et là, tu as un jury qui est face à une vedette, qui est O.J. Simpson, qui est clairement 100% coupable. À tes souhaits, pas ça de même, madame, là. Non, mais O.J. est 100% coupable de double meurtre, là. Tu sais, il n'y a aucun... il y a pas une parcelle de doute qui a tué non seulement son ex-femme, mais le jeune saveur Ronald Goldman, qui est allé lui reporter ses lunettes de soleil, fait qu'il s'est retrouvé sur une mauvaise place au mauvais moment. Fait que... Mais tu sais, O.J., il y a de l'ADN partout, puis c'est quand même dans les débuts de l'ADN. Il est coupable, là. Il n'y a pas de doute, puis... Justement, pour doute raisonnable avec le gant, puis tout ça, soulevé, il est acquitté, ce qui cause un backlash pour les procureurs qui se font dire, ben voyons donc, que vous n'avez pas réussi à faire, c'est comme, honnêtement, condamner O.J. Simpson, c'est-à-dire, il n'y a pas de doute que ce gars-là a tué les 2 personnes. Non, c'est clair. Tu sais, moi, quand il est mort l'an passé, sincèrement, j'ai ouvert une bouteille de champagne, là, j'étais content. Pour vrai? Tu sais que moi, j'ai un point commun avec lui. Avec O.J. Simpson? Je suis curieux. Ben oui, mais tu le sais. C'est quoi mon point commun? C'est quoi qu'il y avait comme véhicule?
Ah, le Bronco. Ah, ben oui. Oui. OK, oui. Oui, O.J. s'est sauvé en Bronco blanc. Mais en fait, O.J. Mais moi, il n'est pas blanc, le mien. Non, mais O.J. a causé le fait que les Broncos, à un moment donné, n'étaient plus en production parce que c'est puis, tu sais, quand tu te sauves aussi, tout ça, c'était... C'est quand même capoté que Marie-Claude Savard, elle ait un Bronco blanc. Bronco blanc, oui. On attend juste voir si elle va se sauver dedans suite à un meurtre. OK. Mais bref, non. Mais en tout cas, tout ça pour dire que ça se passe en même temps, puis c'est les 2 premiers procès, tu sais, comme télévisés. Ouais. Moi, je me souviens que je regardais le procès d'O.J. à tous les jours, puis tu sais, j'ai clairement oublié les frères Menendez à un moment donné parce que c'était moins big qu'O.J. Donc, il y a un nouveau procès à un moment donné qui s'ouvre en même temps que l'acquittement d'O.J. Ouais. Là, il y a un seul jury pour les deux frères, évidemment. Et là, une grande partie des preuves de la défense à propos des abus sexuels est complètement exclue du procès. Je veux juste ajouter que le premier procès a avorté parce que les 2 jurys séparément sont pas arrivés à s'entendre. C'est pour ça qu'il y a eu un deuxième procès. Oui, c'est ça. Dans ce qu'on appelle un hung jury. Ouais. Mais c'est ça. Donc, et là, évidemment, si tu élimines toutes les preuves d'abus sexuels et tout ça, sans excuser les gestes, là, parce qu'il y a un aspect, juste le fait de les avoir tirés autant de fois, les 2 parents, si tu vois qu'il y a quelque chose de personnel et de passionnel, et là, t'enlèves l'aspect légitime défense qui est discutable, là. Je sais que c'est discutable. Mais ça, je trouve ce point-là, tu sais, on le sait que dans le temps, c'était pas... Personne croyait vraiment qu'un gars pouvait avoir des abus sexuels, puis qu'il avait été victime de ça. C'était juste les filles, nanana. Puis tu sais, c'est... Et même là, je te dirais, tu sais, ils ont exclu ça en disant... c'est comme s'ils ne prenaient pas au sérieux, tu sais, de qu'est-ce qu'ils ont vécu. Puis ça n'a pas rapport avec le meurtre, alors que clairement, c'est sûr que ça a rapport avec le meurtre. Vire ça de bord. Mm-hmm. C'est des filles. Tu sais, admettons là, que c'est pas des gars, puis c'est des filles, là. Mm-hmm. C'est quoi que ça va être, le jury? Sérieusement. Dans ces années-là, je ne sais pas. En 2024, on le sait. En 2024, ça serait OK, on l'a vu, là, Gypsy Rose, entre autres. Là, ça n'aurait pas été une peine de prison à vie. On pense que ça s'est amélioré, mais ça ne s'est pas amélioré tant que ça. En fait, fuck all. Pour vous autres, les hommes, je suis vraiment désolée. Mais je trouve ça triste parce que les gars, là, les 2 petits gars, là, Lyle et Eric, qui ont eu leur enfance complètement scrap à cause de leur père, genre, on tasse ça, puis là, on pense juste qu'ils ont fait un meurtre. Oui, ils ont fait un meurtre, c'est big, c'est dégueulasse, ils ont tué 2 personnes, mais on enlève ce qu'ils ont vécu pendant des années, ces enfants-là. Dans la série, il y a quand même beaucoup de détails, là. On comprend que... Ah non, mais c'est dégueulasse, là. C'est pas genre... c'est le père... C'est juste des attouchements, là. Sodomise les enfants, là. En fait, sodomise le premier frère, puis là, après ça, le plus vieux, Lyle, dans le fond, fait la même chose à son frère lui-même. Parce qu'il faut qu'il devienne son père, puis il devient un peu son père. Puis ils pensent que c'est ça la vie, parce que c'est ça qui ont été montrés, eux autres, tu sais. Puis, bon, c'est pas les 2 plus grandes lumières non plus, mais tu sais... C'est juste triste. Moi, je trouve ça triste. Puis ce côté-là qui est encore, à ce jour, en 2024, on va croire plus une fille qu'un gars dans des abus quand c'est la même crise d'affaires. Mm-hmm. Un garçon ou une fille qui a eu un abus sexuel, de pas prendre ça en considération vers les garçons, ça m'attriste tellement parce qu'il y en a plein de garçons qui vivent ça, puis c'est aussi pire que les filles. Fait que, tu sais, je trouve ça un peu dégueulasse, je te dirais, tu sais. Oui, tu peux en parler aux gens qui sont allés chez Michael Jackson. Marie-Christine? En cours, sont allés jusqu'à dire qu'ils ne pouvaient pas souffrir du syndrome de la femme battue parce qu'ils n'étaient pas des femmes. Ah, exact. Ben, c'est ça. Et c'est ça. Donc là, évidemment, ils sont condamnés, les 2 frères, pour meurtre au 1er degré. Aux États-Unis, ça veut dire que tu sortiras pas. Si tu n'as pas de possibilité de libération jamais. Fait que là, ça fait 35 ans que ces 2 frères-là sont en prison. Là, ce qui est étrange, c'est que la série a été vraiment critiquée par, justement, tu disais, le plus vieux, Lyle. Et la série a été critiquée en général parce que on présente quand même... en fait, ça s'appelle Monsters. Là, fait qu'on les traite de monstres en partant. Ou est-ce que monstre inclut aussi... Ça inclut pas le père dans le titre de la série, c'est parce que c'est The Lyle and Eric Menendez Story. Fait qu'on parle des frères comme tels. Est-ce que ce sont des monstres? Ben en fait, le monstre est le père, mais le père a créé 2 meurtriers. Tu sais, je veux dire, il a fait en sorte qu'eux autres sont devenus ces 2 gars-là qui ont tué leurs parents. Parce que c'est tout de la faute du père. C'est pas...
Puis Javier Bardem l'a dit dans une entrevue, c'est tellement hot quand il dit ça. Il dit, tu sais, moi, là, tous les enfants naissent pareil. Tu nais tout, tu as une chance dans la vie, tu sais. Et là, c'est de voir quel trail que tu vas prendre, dans quel trail tu vas être amené par tes parents. Et là, les choses vont se décider. Mais quand tu nais, là, tu nais avec toutes les chances du monde. Oui. Fait que c'est comme eux autres, ils n'ont pas été chanceux, puis ils ont eu 2 parents épouvantables, surtout le père. Fait que ça a fait que le monster, c'est le père, mais les 2 enfants, ils ont été créés par le père, puis il a été... Mais c'est pas comme ça que la série, quand même, est présentée, tu sais, à la base. Fait que, tu sais, Ryan Murphy, qui avait fait la première saison sur Jeffrey Dahmer, qui va faire la 3e sur Ed Gein, notre ami qui collectionne des vulves. Là, si vous n'avez pas vu l'épisode, c'est dans la saison 1. Et désolé d'avance si vous n'avez pas vu l'épisode, Annick m'avait fait des drinks avec de la tequila. Puis J'étais pour dire, Annick m'avait fait une ceinture de vulve ou quelque chose. Non. Si oui, je ne l'ai pas reçu. Tu lui a fait une ceinture de mamelon live, là. Oui, c'est ça. Je comptais mes popcorns, c'était malade. C'est vrai. Ouais. Allez voir cet épisode-là. Allez voir ça, parce que c'est vraiment quelque chose. Oui, mais soyez au courant quand même que c'était le dernier épisode de la saison 1 puis qu'à un moment donné, moi, j'ai comme un peu perdu mes capacités. Mais je peux pas voir tu me mets ça sur le dos. Voyons donc, t'es un grand garçon, Sébastien. Tu mesures. Mais non, mais tu sais, je veux dire, tu me mets ça sur le dos que je t'ai fait boire de la tequila. Je sais pas qu'un entonnoir, genre comme au cégep, puis je te faisais pas boire de la tequila. Non, mais c'est moi, je prends un drink, mettons, puis j'ai aucune idée combien il y a de tequila dedans. J'avais pas bu ça de plage. Anyway, c'est pas ça le point, là. C'est juste que ça a dérapé parce que là, à un moment donné, j'ai commencé à trouver ça trop drôle, alors que c'est pas nécessairement quelque chose de drôle. Ça sera la 3e saison. N'importe qui aurait fait cet épisode-là de Ed Gein, puis qu'on lit la description de ce que les policiers trouvent chez eux. Tu peux, tu sais, je veux dire, je vois pas qui peut dire. Alors, ils ont trouvé dans une boîte à souliers des veuves. Des veuves. Non, on dit des vulves. Ça part déjà. Des vulves sèches. Tu sais, genre, y a-tu vraiment quelqu'un qui peut dire ça à la caméra super sérieux, genre? Mais mettons Charles Tissant, il l'aurait pas dit en riant, là, il aurait pas bu de la tequila. Puis, en fait, si vous regardez l'épisode, moi, je vous conseille de le faire avec un bon verre de tequila ou des shooters juste avant. Bon. Mais tout ça pour dire que, je sais pas, je m'en ai avec ça, moi. OK, on était rendu. Oui, c'est que la saison 3, c'est que dans le fond, c'est que la marque Monster ou Monsters de Ryan Murphy, qui a réalisé aussi les American Horror Story. Je te demandais c'était qui les Monsters, si c'était plus les enfants que c'est parce que quand tu dis Monsters puis tu nommes les 2, ben ça te fait croire que c'est eux autres les monstres. Puis oui, ils ont tiré leurs parents puis tout ça. Non, mais c'est vraiment le père. Mais c'est lui le père, oui. C'est à 100% le père là, monstre. En plus, là, on n'a pas parlé de ça, mais le père, là, il aimait vraiment pas Lyle, le plus vieux, mais il détestait Eric. Puis il a fait en sorte qu'il y ait une compétition entre les deux. Ouais. Donc, je vais poser la question à notre recherchiste. Quel élément a-t-il, José Menendez? Qu'est-ce qu'il aurait pu être? Un gourou. Exactement, c'est une bonne réponse! Un gourou, ben il y a oui. tout pour être un gourou. Mais ça, on va le voir avec Patrick Huard aussi dans l'épisode. D'ici la fin de la saison, en fait, dans le dernier épisode de la saison. Il va nous expliquer comment être un gourou. Oui. Mais pour ça... Non, mais tu sais, un détail, mais moi, ça m'avait marqué à l'époque, là. Moi, je me souviens là, des scènes en cours, puis tout ça, puis de voir les 2 frères. Puis là, ceux qui nous écoutent, vous irez voir des photos sur notre compte Instagram, encore une fois, mais là, je vais juste entourer pour ici. Moi, je remarque les perruques dans la vie. Mais toi, t'as une obsession avec les cheveux. Oui, j'ai une obsession. Non, mais je l'assume, c'est correct. Puis regarde, puis là, ça, c'est le plus vieux des frères Menendez. Et il y a clairement c'est pas une perruque. Un toupet qu'on appelait dans le temps. Mais tu sais, ça paraît, là. Oui, puis il l'avait collé avec quoi? Il l'avait collé pas avec la colle à cheveux. Le père, il avait une obsession. Le père, Marie, explique-nous. C'est le père qui l'a forcé à porter un toupet parce qu'il disait qu'il n'y aurait pas de prestance, c'est ça, là? Oui, il n'y a pas de succès. Il n'y a personne qui n'a pas de cheveux, qui a pas... Donc, comme Jeff Bezos, par exemple, ça n'existe pas. Ben non. C'est ça. Ou le créateur d'Apple, là. Steve Jobs. Il n'y a vraiment pas d'avenir, là. Ben, il y avait... Il n'y en a plus d'avenir. Ben non, il n'y a plus d'avenir, mais je veux dire, il n'y avait pas d'avenir. Non, mais fini tout ça, là. Non, mais je veux dire, il n'y aurait pas eu d'avenir. Bon, c'est écœurez-moi donc. Puis à la date où on se penche, en fait, où c'est diffusé, on ne sait pas le résultat de l'élection américaine, mais Trump, lui, il n'a pas de cheveux, mais il a trouvé le moyen de se faire une coupe de cheveux juste avec une couette. En tout cas, tout ça pour dire que, juste le fait que le père, le force à, en fait, l'humilie là-dessus, puis le force à
à porter une perruque. Puis là, tu le vois dans la série, en prison, c'est comme une obsession. Faut qu'il trouve de la colle. Il parle à son avocat, puis il est même pas inquiet. Ben, il se fait venir de la colle, je pense, qu'il a des cheveux. Mais il est même pas inquiet de sa défense. Il est inquiet du fait de ses cheveux et de sa perruque. C'est toi. T'as un point commun avec Lyle Menendez. Oui. Non, mais toi, t'as des cheveux. Là? Non, mais c'est parce que t'as une obsession avec tes cheveux. T'as la même obsession. Je suis sûre que Lyle Menendez serait à table ici, puis vous auriez une conversation sur ses cheveux, les deux. Ben, moi, j'aurais beaucoup de questions à y poser. Ben oui, mais c'est clair. Cela dit, Cooper Koch, le beau Cooper Koch qui joue Eric Menendez, il est allé les voir en prison. Ah oui? Savais-tu ça? Non, je ne savais pas du tout. Il a été rencontrer Lyle et Eric, puis lui, en entrevue, il dit « Moi, j'ai essayé le plus possible de respecter tout ce que Eric peut avoir vécu. Puis, tu sais, il a dit que c'était vraiment spécial quand il les a rencontrés. Puis, tu sais, justement, il n'y avait même pas de... il n'y avait pas d'animosité du tout avec les deux vrais Menendez, tu sais. Puis au contraire, tu sais, il a quand même aimé sa rencontre avec eux autres, puis il voulait... Comment il a dit ça? Il a dit dans son entrevue, quand il s'est préparé, lui, tu sais, il y avait quelqu'un qui posait comme question, comment tu as pu te préparer en n'ayant pas vécu une affaire de même, puis tu sais, de te rentrer dans la peau du personnage? Il dit, ben moi, je suis allée chercher, mettons, la honte. J'ai été travailler sur des choses que moi, j'ai eu comme honte dans ma vie. Puis je sais que ce personnage-là a eu vraiment beaucoup de honte par rapport à ce qu'il a vécu. Même si c'était pas lui, il le prenait sur lui puis il se sentait coupable d'avoir ces abus-là. Fait qu'il dit, moi, j'ai travaillé sur la honte pour ce personnage-là. Puis je trouve qu'il a fait tellement un travail hallucinant. Là. Ben, les deux sont bons. Ben, ils sont tous bons. Tu sais, Annick, que Ryan Murphy ne les a pas rencontrés. Non. Puis qu'il a dit en entrevue, j'ai aucun intérêt à les rencontrer. Ben, je pense qu'il est allé plus loin que ça. En fait, Ryan Murphy, qui est le créateur de tout ça, il a dit, parce qu'il y a eu des critiques, là, comme quoi c'était pas tout exact, puis il a dit, ben, les frères Menendez m'en doivent une parce que jamais on a entendu parler autant d'eux autres en 30 ans. C'est clair. Ce qui est vrai. Et ils vont peut-être se faire releaser grâce à ça. C'est depuis le mois d'avril 2018, après 21 ans, après que Lyle Menendez ait travaillé, ils les ont réunis en prison, quand même. Fait que ils ont réuni les deux frères. Ça a pris... Écoute, parce qu'ils avaient été séparés. Ben, je comprends aussi. Là, pendant 22 ans, ils ont été séparés. Ouais. Puis là, ben c'est ça. Là, donc, le 29 novembre, il va y avoir une audience. Puis on va voir si... Ça fait 35 ans qu'ils sont en prison. Moi, en fait, 35 ans, c'est plus que n'importe quelle peine au Québec. Là. Tu peux... meurtre au premier degré au Québec, tu vas faire... mettons, c'est supposé être 25 ans, mais généralement, même là, tu vas être libéré avant. Je sais pas trop quoi penser. En fait, c'est plus au niveau du meurtre de la mère qui est comme un... Dans ma tête à moi, là, je te parle pas... en général, problématique. Oui, mais tu sais, en même temps, tu tues le père puis la mère. Tu sais, je veux dire... Oui. Tu sais, je veux dire, si maintenant tu te mets dans la position des deux gars, là, écoute, tu vois que ces gars-là, ils tueront plus après. Là. Tu vois que c'est vraiment juste un crime qu'ils vont avoir fait dans leur vie. C'est pas des tueurs en série, là. C'est vraiment quelque chose. Eux autres, ça fait des années que ça se buildait. Ils ont tiré le père, ils ont tiré la mère, puis tu sais, c'est comme... Ils ont tiré beaucoup, par exemple, mais je veux dire, en même temps, en même temps, j'aurais fait la même affaire. Là, peut-être que ça les disculpe dans un sens parce que tu vois que c'est pas un meurtre pour de l'argent. Tu vois que c'est comme un crime passionnel, comme ça peut se passer entre amant, maîtresse, peu importe. Puis, j'ai hâte de voir aux États-Unis. Moi, je pense qu'ils vont être libérés, puis je pense que ils devraient sûrement l'être, là, rendu là, parce que, tu sais, je pense qu'ils vont rien... Puis rendu là, ils ont passé 35 ans dedans, là, ça va être rough, là, de revenir à la vie... c'est sûr. À la vie normale. Puis tu sais que l'avocate, moi l'avocate dans la série, là, l'actrice est tellement bonne. Oui. Elle joue l'avocate, son nom de l'avocate. C'est celle qui remplace Robert Shapiro, la blonde. C'est Leslie Abramson, c'est ça? Abramson? Moi, je la prononce Leslie Abramson. Leslie Abramson. En tout cas, elle est tellement bonne. L'actrice et la vraie avocate, tu sais, je veux dire, c'est... Et elle a été l'avocate de qui avant les Menendez? Ah, elle en a fait une couple, je pense, hein? Bien, premièrement, elle a défendu 50 personnes accusées de meurtre, mais un nom que tu connais très bien, Phil Spector. Oui, Phil Spector. Ça, on fera un épisode là-dessus. Phil Spector, qui est un des... Sinon, le plus grand producteur de musique au monde, travaille avec les Beatles, a fait tellement de gros hits. Il y a un film avec Al Pacino, qui est un film un peu weird, mais quand même, c'est un film intéressant, là, Phil Spector. Ah, il est quand même bon.
Ah oui, non, puis il est bon, puis à un moment donné, mais c'est un fou, là. Phil Spector a failli tirer des gens plein de fois en studio, puis à un moment donné, il a fini par le faire par Christine. Phil Spector te fascine certainement parce qu'il y a beaucoup de perruques. Il y a beaucoup de perruques, mais c'est... Et ce n'est pas les belles perruques, là. C'est vraiment des perruques affreuses. Ça, on dirait que c'est sûr en liquidation, genre chez Party Expert. Ah non, mais attends. Il en reste une. C'est marrant. Non, mais le gars, on fait une parenthèse, mais le gars se présentait en cours avec des cheveux différents tous les jours. Là. C'est quand même particulier, les cheveux, mettons, au menton. Après ça, il y a une espèce de gros afro blond. Mais c'est un gars, évidemment, je dirais très troublé. Mais on va faire un épisode là-dessus sur Phil Spector. Qu'est-ce que tu veux dire? Non, mais c'est parce que bon, dans mes documents de recherche, moi, j'adore ça parce qu'à chaque fois, tu sais, je lis mes documents de recherche avant de faire le show, évidemment, mais des fois, je vais être live comme ça, là. Puis là, je lis quelque chose, puis je trouve ça tellement drôle, puis là, il faut que je le dise. Tu sais, moi, j'aime ça parler des métiers, puis de l'enfance, puis tout, là. Oui. Bon, fait que les emplois. On parle-tu des emplois des 2 enfants? Ben, tu veux qu'on fasse ça en fin de... Okay, non, pas en fin. On n'est pas en fin encore. On n'est pas en fin, OK. Non, parce qu'il me reste une couple de points intéressants, là, mais les emplois, je vais montrer à la caméra, Adam. Ben, on verra pas, c'est écrit très petit, là. Non, mais tu vas comprendre quand tu vois la feuille. J'arrive Donc, les emplois, Lyle a travaillé chez RCA, mais il était plus désagréable et méprisant que son père. Il est resté quelques mois seulement. Il n'y a pas rien d'autre. C'est comme les enfants de Donald Trump, là. Ben, c'est des enfants Don Jr. et Eric, là, qui sont comme des déchets, là, excusez, là. Puis si j'ai été réélu, je suis désolé. Probablement, je vais me faire arrêter pour avoir dit ça, mais rendu là. Mais en fait, il faut que je mentionne une erreur aussi dans le document qui est vraiment drôle parce que quand je l'ai lu, j'étais crampée puis il fallait que je le dise. Tu sais, quand ils partent sur leur virée de magasinage, là, la gang, là, ben, la gang, les deux, là, c'est parce que, tu sais, ils viennent de tuer. Là, ils reçoivent comme 14 millions, c'est ça? En argent de l'époque, oui. En argent de l'époque qui vaut comme le double. Maintenant, c'est 35 aujourd'hui. Ben oui, au moins. Fait qu'eux autres, ça, c'est une des erreurs qu'ils ont faites d'ailleurs, tu sais, qui était un petit peu genre, hey, slacker un petit peu, là. Fait que, tu sais, ils ont été acheter des Rolex puis tout ça dans le document. C'est marqué, Lyle achète une Porsche Carrera de 70 millions. C'est tout qu'une Porsche. Ça, là, ce Porsche-là, à fly, là, tu sais. Ouais, non, ça, c'est un jet privé. C'est en argent d'aujourd'hui. C'est pas une erreur, c'est en argent d'aujourd'hui. OK, en argent d'aujourd'hui. Non, mais j'ai adoré ça parce que Marie-Christine n'a fait jamais d'erreur, puis là, il fallait que je le dise. Je trouvais ça très drôle. Ben, sinon, peut-être que c'est une Porsche qui voyage dans le temps. Ben, c'est peut-être mais je te dirais pas que c'est... T'as dit parmi leurs seules erreurs, le magasinage, tu sais, je te dirais qu'il y a beaucoup de victimes d'abus comme ça. Hey, c'est pas que je veux virer dark, là. C'est juste... Non, vas-y. Ça ne serait pas fini par un double meurtre aussi horrible de parents. Il y a des... Même à l'époque, là, on n'est pas si loin que ça. On est en 89, là. Ouais. Il y a quand même des ressources, puis il y a quand même des moyens de... Probablement qu'ils les avaient pas, Marie-Christine. Lyle a dit, dans le documentaire, Lyle dit... Je préférais perdre un procès pour meurtre que de laisser sortir le secret de famille. Okay. Donc, quand les parents sont morts, ils ont continué leur rythme de vie opulent et décadent comme si de rien n'était. Ce qui a joué en leur défaveur en cours, mais dans leur système de pensée mésadapté à eux, c'était ce qu'il fallait faire. Puis on le voyait aussi dans le documentaire ou dans la série. Eric, il voulait parler de ce qui s'est passé. Puis d'ailleurs, il en a parlé à son psychologue. Ouais. Que c'est de là que ça a parti toute l'affaire des arrêtés puis tout. Puis, mais Lyle voulait jamais en parler parce que pour lui, c'était une honte ce qu'il avait vécu. Fait que, mais tu sais, à un point, là, qu'il a cassé à un moment donné en trial, en cours, puis que là, il a admis, tu sais. Mais il a appris en cours, si je me trompe pas, il a appris en cours qu'Éric était abusé par son père jusqu'à quelques semaines avant la tuerie, là. OK. Est-ce que c'est ça? Il l'a appris juste avant la tuerie. Ce qui est arrivé dans les faits, c'est qu'en juin, Eric a gradué de l'école secondaire. Il voulait aller plus loin. Il voulait aller à Sanford, donc vivre ailleurs. Son père a refusé et tout a commencé à partir de là. Et là, il s'est confié à Lyle, puis il a dit « On pourra jamais partir d'ici, puis il voudra jamais que moi je parte. » Et Lyle a appris qu'il était encore agressé sexuellement à 19 ans, à 18 ans. Puis il a sauté une coche. Puis tu sais, je pense qu'on le voyait aussi dans la série.
je pense que le père était gay, mais il voulait pas se l'admettre. Puis il se défoulait en violant ses enfants. Parce qu'on le voyait aussi, admettons qu'il était en voyage de travail, qu'il y avait des gars prostitués qui venaient genre dans sa chambre d'hôtel, puis tout. Puis, tu sais, on a eu cette discussion-là, Marie puis moi, genre de mais il était-tu gay? Moi, je pense que dans ces années-là, c'était tellement comme, faut pas dire qu'on est gay, nanana. Et dans la série aussi, là, on insinue que tu vois une scène avec Eric Menendez dans la douche en prison. Puis là, non, c'est pas supposé être le fun, mais bon, c'est correct. Non, je le sais, mais en tout cas, c'est là qu'il a dit en entrevue. Oui, il a dit qu'il n'avait pas pris de prothèse de pénis, que c'est son vrai pénis. Non, c'était son vrai pénis. C'est la scène que j'ai pas vue. Faut tout que je réécoute. Je l'ai pas vue. Tu l'as pas? Ben voyons. Je l'ai écouté. Annick a pris des screenshots sur son sel, je pense. Non. Annick, envoie-moi tes dick pics. OK. On va se faire un échange. Non, mais tu sais, fait qu'on insinue qu'un des fils... Puis ça, écoute, je non, mais de la vérité, mais on insinue qu'un des fils, c'est peut-être gay, tout ça. Mais non, là, on le sait qu'il est gay. Ben, on Eric Menendez, on le sait, mais le père, moi je parle du père, le père était gay. Je sais, non, mais clair, ce que je veux dire, c'est qu'on le sait pas tant que ça. Là. Il l'a jamais lui-même admis. C'est de l'interprétation dans la série. Puis dans la série, je veux dire, il y a beaucoup d'interprétations. Fait que c'est une très bonne série, puis je la recommande vraiment à tout le monde, mais vous devez regarder le documentaire après, juste pour balancer tout ça. Mais même, je pense que moi, j'aurais aimé voir le documentaire avant. Je pense que j'aurais aimé voir le documentaire avant parce que j'aurais pas eu la même... Tu sais, parce que quand... Moi, je te le dis, là, quand j'ai... Ben, tu le sais, quand on a fini de regarder la série, moi, j'étais comme... OK, c'est deux caves, nanana. Puis quand tu vois le documentaire, tu te dis, mais ils ont vraiment vécu ça. Fait que oui, Ryan Murphy, il est allé à quelque part dans sa réalisation qui fait qu'on doute qu'ils ont vraiment vécu ça, tu sais. Oui, tu sais, puis en même temps, c'est de la fiction, ça va, mais c'est quand même des gens qui existent, là. Tu sais, puis c'est une super bonne série, mais il est pas 100% honnête. Là. Il est pas 100% cool. Au sens que, vraiment, moi, à la fin, j'étais comme, OK, fait, finalement, ils n'ont pas été abusés. Mais non, mais moi aussi, j'ai eu ce feeling-là. Puis là, je regarde le documentaire, puis là, OK, mais là, c'est plus ça. Là. Puis là, puis à moins que ce soit les meilleurs comédiens du monde, il y a des extraits sur YouTube de leur procès, puis de leur témoignage, puis ça se peut pas, là. C'est pas des comédiens, ces deux gars-là. C'est pas du monde même super intelligent, là. C'est du monde de famille riche, là. Imaginez les deux fils de Donald Trump, encore une fois, là, qui sont pas du monde super intelligent, mais ils pourraient jamais, en cours, pleurer, témoigner comme ça, je crois. Marie-Christine? Je suis obligée d'être... Moi, c'est là que je suis ambivalente, parce que l'appel au 911 de Lyle, qui était placé... Ouais. C'est un bon comédien, t'as raison. Non, c'est un bon comédien. Là. C'est un bon comédien, parce qu'il hurle vraiment... En même temps, ils viennent de tirer leurs parents. Fait qu'on verra ce qui va arriver. Qu'est-ce que tu souhaites, toi? Est-ce que tu vas avoir un scoop? Un scoop? T'es au courant de ce qui va arriver? Ils vont être libérés ou... Non, moi, en fait, c'est par rapport à la série. Vas-y. Parce que Ryan Murphy, hier, c'est dans Variety News. Pas dans Variety. Variety News. Ryan Murphy a dit hier que, hier étant pas dans les dates, en tout cas, c'est pas grave, là, hier, qu'il va y avoir des épisodes additionnels à la série. Ah, ben oui, OK. Ben oui, c'est logique. Parce que l'histoire n'est pas finie, donc il va y avoir des épisodes additionnels. Moi, j'ai hâte de voir... parce qu'on est aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas comme au Québec. Au Québec, tu peux faire comme pas mal ce que tu veux puis être libéré. Ça, je n'ai déjà parlé dans la saison 1. Souvent, là, il y a des petits moments où... Ça t'arrive rarement d'avoir des frustrations par rapport au Québec? Hein? Au système de justice, jamais. Non, ça t'arrive pas. Ben non, jamais. Non. Ça va super bien. Tu viens ici, tu peux commettre un meurtre et sortir au bout d'un an, il n'y a aucun problème. Mais aux États-Unis, c'est différent. Fait que j'ai hâte de voir ce qui va arriver. Moi, personnellement, je pense qu'ils ont fait 35 ans. Je pense pas que ça soit des dangers pour la société. Je pense que rendu là, il n'y a aucune chance. Puis ils ont changé. Puis j'aimerais ça que Lyle puisse se remettre une perruque. Là, parce que là, ça fait comme longtemps qu'il est en prison et qu'il est chauve. Puis c'est comme... I feel for him. Là, il a fait son deuil de ses cheveux, Seb. Non. Moi, je pense qu'il va sortir. Puis il va y aller directement avec une perruque, des greffes. Ou... Pourquoi je suis pas gentil? Mais c'est pas cool, ça. Mais qu'est-ce que tu faisais? Moi, je souhaite qu'il sorte. Là. C'est pas cool de dire que je souhaite des cheveux. Non, tu parles des cheveux. Tu parles de... Mais pourquoi? Mais il a été humilié parce qu'à un moment donné, il y avait un procès où il y avait des cheveux, puis l'autre procès, il n'y a plus de cheveux. C'est épouvantable pour un homme, ça. Ah oui, c'est vrai, venant de toi, c'est ça. Bon, Marie. Tu sais que si on coupe tes cheveux,
On peut s'en servir pour faire des perruques pour ces hommes-là. Donc, tu pourrais faire un don de toi. Une perruque direct à l'air, Menendez. Gracieuseté de Sébastien Trudel. Malheureusement, je ne me soucie pas assez de l'air Menendez. Pour ça. Je suis sûre que ça va arriver dans saison 3. Peut-être qu'on va avoir une petite coupe de cheveux. Là. Oui? Good luck with that. Mais, là, tu m'as dit ça quand je t'ai dit tu devrais t'attacher les cheveux plus souvent. Ouais, mais là, non, ça, c'est la ligne à ne pas franchir. Fait que bref, écoute, je pense que ça résume bien l'affaire. On va quand même peut-être vous tenir au courant, faire un update de tout ça. Ben oui. Comme tu l'as dit, c'est une affaire qui n'est pas terminée. Est-ce qu'ils vont les libérer carrément le 29 novembre ou s'il va y avoir d'autres audiences, d'autres procès? Ça, c'est vraiment à voir. Moi, je leur souhaite. Oui. Ben, je leur souhaite. Je veux dire, c'est comme... Tu sais, le seul bug là-dedans... toujours... Ils peuvent le blâmer. Sur la pluie. Sur la pluie, hein. Oui, ça, c'est excellent. Il aurait dû faire ça dès le départ. Mais non, laisse-la jouer. Mais non, mais tu l'enlèves. Non, mais finis l'épisode là-dessus. Je te mets un soundtrack. Non, mais approche ton micro, là. C'est tellement une bonne tune, là. Tu les comprends? Blame it on the rain. On voit pas Marie en ce moment, mais elle danse. On the stars. Faut que la caméra soit sur Seb. Ça, c'est le début. Je me souviens peut-être plus des paroles du début, là. Attends. Need her, oui. You told her to lie. C'est ça? You told her to lie. Je l'ai. Il y en a vraiment les personnages. Pas les personnages, mais les paroles. Good thing. Ben, c'est plus le refrain que je connais, là. Tu sais, je te dirais. Mais c'est tout bon, Milli Vanilli, là. Qui n'ont tué personne à part eux-mêmes. Non, là, tu viens de sauter le refrain. On va l'avoir. OK, attends. Blame it something. Attention. Blame it on the rain that was falling. Blame it on the stars that shine at night. Okay. Whatever you do, don't put the blame on you. Blame it on the rain. Yeah. Hey, mais pas juste pour ça. Faut voir la série, là. And the rain don't shine. Je peux tout à chanter. Non, mais... OK. Non. Écoute, une chance que mes parents m'ont rien fait parce que je les aurais gonnés en tabarnak. J'ai des points communs, là. Je m'excuse. OK. Hey, je pense que ça m'a fait cet épisode-là. Hein? Ben écoute, on peut continuer si tu veux. Veux-tu mettre un autre tune? Mais girl, you know it's true. En fait, le début de la tune est bon. Ils ont une discussion. Mais non, on n'est pas rendu là. Vas-y. Non, mais... So what are you doing back? Well, I sat back and thought about things we used to do. It really meant a lot to me. I really meant that much to you. Girl, you know it's true. Voilà. Oh my God, c'était épouvantable, la gang! C'était épouvantable! Non. OK. Bon. Bref, soyez-y pour un autre épisode très bientôt. Yes. Où il n'y aura pas de Milli Vanilli, malheureusement, mais on préfère un épisode complet sur eux autres. Là. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. C'est comme un gros scandale dans l'histoire de la musique. Là. Ben oui, on va le faire. On va le faire pour toi. On va le faire, cet épisode-là. Non, on n'est pas obligé. Là, non, mais si on fait ça... Moi, OK. Un deal, si on fait Milli Vanilli, on fait Johnny Depp. Non, mais Johnny Depp... Non, mais il y a eu son procès. Son procès. Ah oui. Oui, on fait ça. C'est un deal, on shake. Moi, je vais tout écouter les films pour me mettre à jour parce qu'il faut que je fasse la recherche. Oui. Exactement. On va regarder toutes les scènes. C'est pour ça qu'on veut élargir le concept de meurtre et popcorn. On va élargir. Pour pouvoir faire, mettons, avec Johnny Depp et Amber Heard, marre des popcorn. Drogue et popcorn, ça. Aussi.